Bonjour, je suis Tom Migo de Tom Migo Photographie. Aujourd'hui, je vais vous parler de vos porteurs de filtres. Alors, il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai fait une vidéo vous expliquant les filtres de densité neutre. Et si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le lien là qui s'affiche à côté de ma tête, parce que c'était une bonne vidéo, je pense. Et puis, durant cette vidéo, je vous ai parlé donc du système de filtre que j'utilise, ou que j'utilisais du moins à cette époque-là. Et à la fin de la vidéo, je vous ai même dit que j'allais faire une revue produit de ce porte-filtre. Mais il s'avérait que j'ai pas eu le temps et je n'ai jamais fait cette vidéo. Et depuis les quelques 6 mois qui se sont passés, j'ai amélioré mes outils. Et je n'utilise plus ce système-là. Et d'ailleurs, je viens de vendre mon ancien système à un de vous, David, si tu me regardes. Voilà, je suis en train d'enregistrer ça avant de te l'envoyer par la poste. Et donc, du coup, c'est l'occasion ou jamais pour moi de faire une comparaison des deux produits et pour vous expliquer pourquoi j'ai migré vers un autre système et quels étaient les avantages de l'ancien système. Voilà. Alors, l'ancien système que j'utilisais était d'une marque High-Tech ou Format High-Tech. Alors c'est une marque anglaise, c'est une combinaison en fait de deux marques qui étaient Format et High-Tech. Ils font des filtres depuis très longtemps. Ils ont commencé à faire des filtres pour les films, et je ne parle pas des films pour les photos, je parle des films de cinéma, voilà. Et donc c'est quand même un très bon système, très équivalent au système français qui est de marque Cokin. Et la raison pour laquelle je n'ai pas pris des filtres Cokin à l'époque, c'est parce que j'avais fait des tests. C'est pour ça que j'encourage de toujours faire des tests. Et j'avais trouvé que les résultats des filtres Cokin étaient très... ou coquins, peut-être que c'est comme ça qu'on les appelle en France, je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont coquins, effectivement. J'avais trouvé que les résultats avaient ce qu'on appelle un color cast, c'est-à-dire une couleur qui apparaissait à l'endroit où on utilisait les filtres. Et c'était une couleur un peu orangeâtre, un peu chaude. Et donc j'avais fait les tests avec les filtres de la marque High-Tech Format et eux n'en avaient pas. Et donc c'est pour ça que j'avais choisi ce système-là. En ce qui concerne le porteur de filtre lui-même, ils sont identiques. Que vous choisissez Cokin ou Format High-Tech, identiques. Ils coûtent vraiment pas cher du tout. On parle de à peu près 10 voire 12 euros. Vous en avez beaucoup sur eBay qui vont coûter 1 ou 2 euros. D'ailleurs, après c'est eBay, hein, les différentes versions qui viennent de Chine, etc. Mais bon, les systèmes sont équivalents. Là, en l'occurrence, d'ailleurs, ils sont tellement équivalents qu'ils utilisent le même système d'anneau. Puisqu'en fait, le système consiste à avoir un anneau qui vient se placer sur votre objectif, comme ça. Alors pourquoi d'ailleurs? J'avais déjà écrit dans mon blog, hein, en même temps que la vidéo la fois dernière, si vous n'avez pas vu cet article-là, pareil, vous avez le lien, vous expliquez pourquoi utiliser un porteur de filtre plutôt qu'un filtre normal. Là, je peux vous le rappeler vite fait, mais voilà un filtre normal. C'est un filtre de Hoya, le NDX 400, un filtre de 9 arrêts, et qui va se mettre directement sur votre objectif comme ça. Ça marche très bien. Le problème qu'il y a avec ces filtres-là, c'est que si vous avez plusieurs objectifs, comme moi, il se peut que vos objectifs ne partagent pas le même diamètre pour le filtre, et ce qui fait que vous allez être amené à en acheter plusieurs, et là, ça va vous amener à dépenser beaucoup. En l'occurrence, ce filtre-là, je crois qu'à l'époque, j'ai dû l'acheter à peu près 90 euros, si ce n'est pas une centaine d'euros, et donc en acheter un deuxième, ça revient à faire très cher, tout ça pour pouvoir l'utiliser sur plus d'un objectif. Voilà. Alors que si vous partez sur le système de porteur de filtre, en fait, tout ce dont vous avez besoin, c'est un anneau comme ça, qui a le diamètre de votre objectif, et puis votre porteur de filtre. Alors il se trouve que là j'en ai un, c'est le 67 mm, j'ai du mal en français aujourd'hui. Voilà, et donc je le mets sur cet objectif là, et puis il se vise comme ça. Donc les anneaux sont en métaux. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de n'acheter que des anneaux en métaux. Vous ne voulez pas des anneaux en plastique. Le porteur, lui, il est en plastique. Que vous soyez chez Cokin, Format et puis les autres de Chine, ils sont tous en plastique. Et alors la façon dont ça fonctionne, eh bien en fait, ça vient se glisser comme ça. Alors, je vous avouerai que c'est pas très pratique parce que vous tordez un petit peu le plastique du portant. Vous voyez, là, je le tords un petit peu pour pouvoir le mettre dedans. Et après, il vient se clipper là-dessus. Et ça tient
bien correctement. J'en ai perdu un d'ailleurs, ils ne peuvent pas partir, c'est d'ailleurs assez difficile à retirer. Et puis vous pouvez bien sûr tourner vos filtres comme vous en avez besoin, comme on l'a vu dans la vidéo, quand vous utilisez par exemple des filtres de densité neutre graduée. D'ailleurs, un autre avantage, pourquoi utiliser les portants, c'est que si vous avez des filtres gradués, eh bien, alors j'en ai vu qui sont à vendre sous ce type de format-là. Je vous avouerai, n'en achetez pas, ça ne vaut absolument rien. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas pouvoir choisir la hauteur de graduation. C'est-à-dire qu'un filtre gradué, comme celui-ci, là, je vais pouvoir, grâce à mon porteur, si je le place dedans, voilà, je le fais glisser comme ceci, voilà, je vais être capable de choisir quel est le volume, quelle est la zone, l'air de sur ma scène qui va être affecté par le filtre, par la partie sombre du filtre ou pas. Donc, utiliser un filtre qui serait simple comme ça, gradué, n'a aucun, à mon avis, n'a aucun sens, puisque votre hauteur de graduation va être fixe. Donc, c'est absolument ridicule, n'en achetez pas du tout. Voilà, donc ça c'est le système que j'avais avant. Comme je vous ai expliqué, au niveau du coût, ça le vaut vraiment, puisque donc une dizaine d'euros pour le portant, et puis 2-3 euros pour l'anneau, donc vraiment ça vaut vraiment le coup. Ensuite, l'inconvénient que j'avais pour ce système-là, c'est que je me suis aperçu qu'avec le format ITEC, je vous ai dit qu'il n'y avait pas de color cast, donc ça veut dire que les filtres ne changeaient pas la couleur, soit la couleur des blancs ou la couleur de vos photos. J'avouerai que quand vous commencez à rajouter plus d'un filtre sur votre portant, avec le système ITEC, c'est là que vous commencez à avoir de temps en temps des couleurs violettes, mauves qui peuvent apparaître. Alors vous allez me dire à quoi ça sert de mettre plus d'un filtre? Eh bien, je vais vous faire l'expérience. Si je mets par exemple ce filtre là et la zone ombre va être sombre, va être en haut, voilà comme ça. Et puis j'en prends un autre vraiment au hasard, et la zone d'ombre, je vais la mettre en bas. Imaginons que vous avez une scène où vous avez un ciel qui va être très éclairé. Et puis vous avez peut-être un lac. Donc le lac va être très éclairé dû à la réverbération. Et donc la partie qui est au centre, en fait entre les deux, derrière le lac peut-être, va être proprement exposée, une bonne luminosité. Eh bien, ce qu'il vous faut, c'est assombrir le haut, assombrir le bas et pas changer ce qui est au milieu. Eh bien, voilà l'intérêt de mettre en fait plusieurs filtres en même temps. Des fois, vous allez vouloir assombrir davantage une partie haute, et par exemple, le jeu de filtres que j'ai fait un arrêt, 2 arrêts ou 3 arrêts. Ben, des fois, il va peut-être vous falloir 4 arrêts ou 5 arrêts ou 6 arrêts, et à ce moment-là, plutôt que d'acheter d'autres filtres, eh bien, vous allez les superposer pour passer de 3 à 4, de 3 à 5 ou de 3 à 6. Voilà. Donc voilà l'avantage pourquoi vous pourriez vouloir stacker, superposer vos filtres. Alors pourquoi j'ai décidé de changer? Mais pour plusieurs raisons en fin de compte. J'ai amélioré mes objectifs depuis les à peu près plus que ça maintenant, 10 derniers mois. Et donc je voulais aussi un filtre qui soit plus large. Le filtre en question là fait 85 mm de large. J'avouais que c'était pas assez large. Je voulais quelque chose d'un peu plus grand. Et puis vous avez vu à quel point c'est pas forcément pratique de faire glisser ce système là. J'en avais vraiment marre. Je voulais quelque chose d'un peu plus simple. Et j'ai toujours rêvé d'une autre marque. Et cette autre marque, c'est la marque Lee, L-E-E. Lee, voilà. Et il y a à peu près 6 mois de ça, j'ai acheté le kit de fondation, le Foundation Kit. Voilà. Et c'est pas le même prix. Alors je vous le dis de suite, le Foundation Kit, quand je vous ai dit que ça coûtait à peu près 10-12 euros, celui-ci vaut à peu près 4 en euros, va valoir à peu près presque une centaine d'euros. Voilà, donc rien que pour le kit, pour le porteur lui-même. Donc c'est très très cher. Alors je vais vous montrer en gros comment il fonctionne. Alors le principe reste le même. On a des anneaux tout comme l'autre. Les prix des anneaux, eh bien ça varie. C'est à peu près très proche de 15, on va dire de 15 à 25 euros l'anneau. Donc encore une fois, pas le même budget. Et donc là, si on prend le 67 mm, voilà, que je viens placer sur cet objectif. Donc les anneaux sont en fer, bien entendu.
Et donc voilà à quoi ressemble le portant. Alors ne vous inquiétez pas de cet anneau-là. Cet anneau-là ne fait pas partie du kit de fondation. Et il a été acheté séparément pour pouvoir mettre mon filtre polarisant. Et je vous parlerai du filtre polarisant après. Et en fait, quand vous l'avez, il vient dans une poche, comme toutes les poches de... comme dans tous les produits avec lit, ils vous le fournissent dans une poche bien faite, de très bonne qualité, voilà, comme ça. Et dedans, on trouvait un tournevis et des vis pour pouvoir customiser, en fin de compte, vos petites ailettes. Alors, je ne sais pas si vous le voyez correctement ici, mais en fait, on a l'équivalent de ce qu'on avait sur celui-là. Et donc, vous pouvez choisir combien de filtres vous allez pouvoir stocker, superposer les uns sur les autres. Voilà, donc ils vous fournissent les petites vis et puis vous pouvez dévisser. Le système, moi, qui me plaît le plus là-dessus, c'est le système de fermeture. Alors, vous avez vu à quel point c'était assez compliqué de vous faire glisser ce porteur sur l'anneau. Vous allez voir à quel point celui-ci ne l'est pas. En gros, vous avez deux dents ici et vous avez un creux sur les bordures de l'anneau. Eh bien, vous venez de mettre comme ça et c'est tout. Voilà. Alors, vous voyez, je peux le faire avec une seule main. C'est un régal. Voilà. Donc, pas besoin de s'embêter. Mais bon, bien sûr, ça a un prix. Donc, comme je vous ai dit. Au niveau de la taille des filtres, alors, je vous ai dit que moi, ce qui m'embêtait, c'est que je trouvais que les filtres étaient un petit peu petits. Là, en l'occurrence, c'est des filtres, c'est la série des 100 mm. Donc voilà, ça fait 100 mm de large. Et là, le filtre gradué fait 150 mm de haut. Alors déjà, vous avez peut-être imaginé le gros avantage que je vais avoir avec ça. Eh bien, si vous ne l'imaginez pas, je vais vous le dire. Je remets le porte-filtre sur un objectif. Ça va dépendre des objectifs. Ça va dépendre de la largeur de votre objectif, en l'occurrence. Là, sur un objectif qui fait 67 cm de diamètre, 67 mm de diamètre, pardon, il me suffit, si je glisse mon filtre, comme ceci, alors attendez, je ne vois pas très bien, voilà. Et si je le glisse, pas entièrement, juste comme ça, juste la partie assombrie, vous apercevez qu'en fait, je me retrouve à avoir un filtre de densité neutre standard, non plus gradué, puisqu'il couvre entièrement l'objectif. Donc, ça veut dire que je n'ai pas besoin d'acheter de filtre de densité neutre standard. J'ai juste à utiliser mon filtre gradué. Et dans la majorité des cas, jusqu'à présent, ça va avec mes objectifs, y compris le 24-105 mm, qui utilise un diamètre de 77, eh bien, j'arrive à couvrir la totalité de mon objectif. Donc, ça reste quand même très avantageux, heureusement, parce que le filtre lui-même va coûter en euros à peu près, voilà, proche de la centaine d'euros. À peu près 80 livres, donc 95-100 euros pour le filtre, qui est de la résine, c'est pas du verre, mais qui est très bien, très résistant. Bien sûr, au niveau du Colorcast, il n'y en a pas, c'est transparent comme transparent, c'est vraiment génial. Je vous ai parlé tout à l'heure du filtre polarisant, alors je vous le montre, c'est une bête de scène, puisqu'il fait 105 mm de diamètre, voilà le filtre, alors en comparaison à celui que j'avais avant, voilà. Vraiment super, vraiment fantastique. Il coûte extrêmement cher. Encore une fois, c'est le gros problème de Lee, mais là on parle de produits professionnels, donc forcément ça a un coût. Là, le filtre vaut à peu près 350-400 euros. Si mes conversions sont bonnes. Très cher. Et l'anneau en question que j'ai rajouté dessus, là, vaut à peu près une vingtaine d'euros, rien que l'anneau lui-même. Mais les résultats sont extraordinaires. Et je ferai une vidéo vraiment pour vous parler du filtre polarisant. J'en avais parlé déjà du filtre polarisant avant, mais je vais vraiment vous expliquer dans quel cas vous allez les utiliser et de certains cas où vous ne penserez pas peut-être les utiliser. Un autre filtre que j'ai de chez Filter, et on aura l'occasion d'en reparler en détail, c'est celui qui s'appelle le Big Stopper. Alors, vous vous rappelez peut-être de ce filtre-là dont je vous parlais. J'ai fait une vidéo l'année dernière où je faisais des photos au bord d'une chute d'eau. À la House of Brewer, ici en Écosse. Si vous n'avez pas vu la vidéo, voilà, elle s'affiche sur votre écran. Eh bien, c'est l'équivalent de ça. Alors, le petit faisait 9 arrêts, celui-ci fait 10 arrêts, et c'est bien du verre, voilà. Donc, c'est comme ça. J'aurai l'occasion de vous en parler plus en détail, et on verra ce qu'on obtient en utilisant ce genre de filtre. Donc, voilà, aujourd'hui, c'était juste pour vous montrer les différents systèmes. Donc, le système de base, high-tech, format, coquine, très bien. Au niveau prix, parfait.
Après, si vous voulez monter au-dessus, le format Ali qui coûte extrêmement plus cher, même des fois difficile à obtenir si vous n'habitez pas au Royaume-Uni. Ils en font pas beaucoup, donc des fois vous êtes obligé d'attendre. Moi j'ai eu de la chance jusqu'à présent, je n'ai jamais eu besoin d'attendre. Mais voilà, donc j'en ai 3 filtres gradués. J'ai pareil non, j'en ai 2. Autant pour moi, j'en ai 2. Le 2 arrêts et le 3 arrêts. Voilà, je n'ai choisi de ne pas prendre le 1 arrêt parce que, d'après moi, il n'y en a pas l'utilité. Alors, je sais que vous avez des questions, certains d'entre vous. Pourquoi utiliser encore en 2014 des filtres gradués plutôt que d'utiliser la version digitale qui se trouve dans Lightroom? Alors, j'ai vu ça, on me l'avait posé il y a quelques mois. Je ferai une vidéo très bientôt pour vous montrer la différence. Je pourrais vous donner la réponse, mais j'ai envie de vous montrer la différence réellement avec les photos. Voilà, qui vous parleront. Et puis on verra donc le Big Stopper et puis le filtre polarisant. Donc en attendant la prochaine fois, eh bien c'est Tom Migo qui vous dit, si vous aimez ce que vous voyez, eh bien capturez-le avec peut-être un porte-filtre. Et puis David, j'emballe tout ça et puis je t'envoie ton paquet d'ici la fin de la journée. Ciao.